Charles Gonzalez devient, Eh oui. et devient trois femmes. Oui. Devient trois Quelle femmes. histoire, hein. Quelle histoire. Bon, alors ça sort d'où, Ça, cette envie de se fondre dans des corps de femmes? ça vient de Tokyo, du Japon. Tu sais, je jouais là-bas une pièce de Lorca Ouais. et je suis allé voir les Onagata. Les Mhm. Onagata, ce sont les hommes qui interprètent non pas les femmes, mais les âmes Oui, des femmes. Et notamment le grand maître trésor national qui s'appelle Bando Tamasaburo, qui est un maître, qui est un danseur finalement. Et je me suis dit, mon Dieu, mais voilà, moi qui avais l'intention de monter avec de mettre en scène une comédienne dans Comic Codage, je me suis dit, je crois que la meilleure solution, c'est de moi-même le jouer en toute humilité, de me mettre en retrait de ça, si tu veux, et d'essayer de, oui, d'évoquer une âme d'une manière un peu chamanique, comme ça. Enfin, voilà, oui, c'est très oriental. mhm, Mais puis parce que ces trois femmes, pour répondre à ta question, ce sont des femmes avec un destin inouï, tout à fait, oui. qui aujourd'hui, dans cette période de violence, de folie, donnent du courage, tu vois, ça c'est sûr. Donc vous puisez votre courage à travers ces trois portraits. Donc ils Oui, sont Camille Claudel, oui. Sarah Kane et Thérèse Davila. Voilà. Dans l'ordre, il y a Camille, ensuite Thérèse Avila et Sarah Kane. Oui, oui. Tu vois, il n'y a pas d'ordre chronologique. Voilà. Non, non, du tout. Et alors donc pourquoi dans ce sens-là, vu qu'il n'y a pas un ordre chronologique, c'est par rapport à ce qu'elles apportent, par rapport... Oui, parce que la dernière, Sarah Kane, les deux premières cherchent la lumière. L'une cherche la lumière à travers le marbre, l'onyx, la pierre. La seconde à travers le fait de monter des, si tu veux, des choses admirables, des monastères et la réforme du Carmel, qu'on soit croyant ou pas, c'est admirable. Enfin, elle montait, elles étaient 15 sœurs comme ça. Elles parcouraient toute l'Espagne à dos de mules. Et donc, elles ont trouvé leur lumière et arrive Sarah Kane qui, elle, cherche l'interrupteur, mais qui l'ampoule ne fonctionne ne pas. fonctionne pas. Et alors, elle délace ses lacets, tu vois, et puis elle se pend à l'âge de 28 ans. Cet été, tu étais ici, Oui, tu présentais la trilogie. oui, Donc aujourd'hui, on va avoir le choix, soit oui, on vient du mardi oui, jusqu'au jeudi pour voir les trois portraits oui, de femmes, oui, ou alors vendredi, la trilogie d'un trait, d'un sans trait. entracte, 3h40, on embarque. on embarque, oui. Je pense que le ressenti doit être totalement différent pour Ah, toi quand tu découpes ces portraits et lorsque tu le fais d'un trait. c'est vrai, tu as raison. Là, nous sommes en pleine vie dans un théâtre, hein. Oui, Il y a des gens qui sonnent, tu vois, ce sont des amis techniciens qui sont en plein montage, et ce sont des magiciens, ces gens-là. ben bien sûr. Mais oui, tu as raison, ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire c'est un voyage versitaire, hein, la trilogie dans son intégralité, c'est-à-dire que mes changements de costume se font à vue du public. Si tu veux, j'ai souhaité que ce soit un voyage honnête, Mhm. tu vois, qu'il n'y ait pas de triche, que ce ne soit pas du théâtre psychologique. Mais, et là, par contre, jouer séparément, c'est une aventure qui est beaucoup plus, disons, théâtrale. Je ne sais pas si tu arrives à faire cette différence, tu vois, Oui, oui, ou si je suis clair, mais jouer Camille seul, ou Thérèse seule, ou Sarah seule, on est dans le théâtre. tout à fait, oui, oui. Alors que l'intégralité, mon vœu le plus cher, c'est que les gens sortent avec peut-être beaucoup plus transformés Que ce qu'ils étaient oui, oui, lorsqu'ils sont arrivés. oui. Et finalement, tu sais, Laurent, c'est peut-être ça la mission du théâtre, que le public sorte transformé. Mhm. Mais non, c'est pas une chose ambitieuse, c'est une chose. Je me suis aperçu, oui, que le public avait besoin aujourd'hui, dans ces périodes de chômage, dans ces périodes de doute, d'attentats, de kamikazes, d'horreur, hein, que le public avait besoin du spectacle vivant pour s'identifier. Mhm. Tout à fait, Et oui. dans tous ces grands décors, tu vois, Laurent, très opulents, qui valent cher, très baroques, ils se disent, mais moi, j'ai pas les moyens, moi, ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Alors que la ligne pure, un plateau, comme tu l'as vu, pratiquement vide, un espace vide, Mhm. hein, comme dirait Peter Brook, un acteur, un texte et des lumières, c'est fait vraiment pour le public,
populaire. Tu sais, quand Pier Paolo Pasolini, un journaliste lui demandait, mais pourquoi faites-vous du cinéma? Il répondait, pour éduquer les masses populaires au sens noble du terme. Au sens, oui. Oui, afin qu'ils ne se laissent plus manipuler par les dictateurs ou par les dirigeants politiques, par les menteurs finalement, afin de les Oui, oui, bien pédagogiser. sûr. Si Oui, tu veux. Et ça, c'est dans cette cité de théâtre qu'est Avignon, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux d'être ici parce que nous sommes sous le ciel de René Char, hein, de Jean Villard, d'Alain Crombec, de Paul Puot, de tous ces bien sûr, grands oui. qui sont là. Et ça a une ampleur immense. S'il pouvait, ce public avignonnais que j'attends, hein, s'il pouvait eh bien, retenir quelque chose de ces trois femmes, ce serait formidable. Est-ce que c'est le même état d'esprit Oui. ou est-ce que l'état d'esprit varie en fonction de la personnalité de chacune? Écoute, il y a Diderot, Denis Diderot qui se promène par là. Mon rituel, c'est le paradoxe du comédien. Elle est passionnante cette question que tu poses, tu sais, parce qu'effectivement, moi j'ai appris que Gérard Philippe, par exemple, arrivait à 8h25 pour jouer à 20h30 le Cid. Moi, je comprends ça, parce que tu évites l'angoisse, tu te plonges dans le costume et hop, et tu y vas. Mais je suis un peu comme ça aussi, mais quand même, Denis Diderot, le paradoxe de l'acteur qui peut être résumé en une phrase, la technique amène le sentiment. Tu peux utiliser une technique pour faire pleurer tout en puisant au fond de toi, en allant chercher tes tripes. Oui. Quoi, tu vois, c'est jusqu'où tout ça doit aller. Enfin, moi, après 40 ans d'exercice de ce métier, je passe plus de temps, je te promets, Laurent, sous les soleils des projecteurs qu'à la plage ou dehors. Tu te dis, Oui. c'est une énigme, le théâtre. J'imagine. Non, ben oui, oui, oui. Ben, en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, je confirme, vous passez plus, enfin, tu passes plus, décidément. Henri Hein? Michaud. Oui. Tu passes plus de temps sur les planches que, Ouais. que dans la vraie vie, C'est très parce que étrange. tu as une activité Oui. théâtrale, mais Ouais. qui est énorme. C'est énorme, hein, c'est fou. Et j'ai relevé que tu avais donné une lecture-performance avec Thierry Chunyang à Paris. Oui, avec mon cher Thierry, bien sûr. Oui. Il y a un mois, oui, oui. Voilà. Et quel regard portes-tu alors sur son travail à Thierry, voilà, sur le travail de Thierry? Voilà, ça a été une volonté de vous deux de se Oui, retrouver. oui, on se tournait autour comme Oui, ça, et puis écoute, le metteur en scène Bertrand Marcos nous a réunis, et il avait vu ma trilogie oui, chez Mouchkine quand je jouais là-bas, la cartoucherie. d'accord. J'ai beaucoup admiré ton travail avec Patrice Chéreau et tout ce que tu as fait, et c'est un ange, hein, Thierry, hein. C'est un ange, c'est quel bonheur. On doit refaire des choses ensemble. C'est-à-dire qu'il a un regard sur les choses très perçant, très juste. Et c'est l'humilité du théâtre. C'était très beau ce qu'on a fait, hein. S'il Oui. écoute ton blog, eh ben, Thierry, je t'aime. Aujourd'hui, être artiste signifie quoi? Être militant, c'est-à-dire, moi, être acteur, ça ne m'intéresse pas, simplement acteur. Moi. Être artiste, c'est d'avoir une vision sur les choses. Être acteur, me faire engager par-ci, par-là, c'est bien, mais créer sa propre œuvre, comme le dit Thérèse Avila. Mes filles, créons une œuvre, mes filles, c'est extraordinaire. Être un artiste, c'est ça, c'est d'avoir une opinion, c'est d'être un militant, de voter, de dire ça j'aime, ça je n'aime pas, d'avoir, oui, de s'inscrire dans la vie. Rappelle-toi cette phrase de Rimbaud. Au matin, j'avais le regard si perdu et la contenance si vague que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu dans la saison d'enfer. Tu imagines, il est temps que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on s'arrête, on se dise bonjour, ça va, allez, on va faire connaissance. C'est peut-être ça être artiste. Oui, c'est d'éviter. Mais quel drame ce Arthur, Rimbaud. Au matin, j'avais le regard si perdu et la contenance si vague
que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. Il est temps qu'on se regarde. Et le théâtre, il est là pour ça. Le théâtre danse ou musique, enfin, c'est un rendez-vous à ne pas Un rendez-vous à ne manquer. pas Ouais, manquer. ouais. Bien, je pense qu'on va s'arrêter C'était un sur bonheur. ceci. Oui. Merci beaucoup, Merci Charles. Laurent. Merci. Merci infiniment.